Les ingénieurs chez Dodge, c'est tous des drogués. C'est incroyable comme voiture. C'est juste incroyable. C'est mon mot. Hein? C'est le petit chat ici, mais il est pas doux. Faut pas le flatter, lui. C'est un méchant chat. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, dans ma journée plate au bureau, la Dodge Charger Jailbreak Widebody. Donc, c'est quoi la Charger Jailbreak Widebody? Ben, Jailbreak, c'est un package, dans le fond, d'édition finale de la Charger, puisqu'on sait qu'elle nous quitte pour 2024, qui vient rehausser encore une fois la puissance, parce que, comme j'ai dit dans mon vidéo de Challenger, les ingénieurs chez Dodge, c'est tous des drogués, fait qu'il n'y avait pas assez de puissance. Et ici, dans le fond, on a la version Widebody, qui signifie, dans le fond, carrosserie élargie. Et comme vous pouvez voir, on a des ailes élargies. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour du véhicule. Je vais vous montrer les différences qu'il y a avec cette Charger par rapport à une Charger régulière. Ensuite, on va vous présenter l'intérieur. Et ensuite, on va parler mécanique pour finalement aller l'essayer. Et ça, j'ai vraiment hâte. Et pour clore le tout, on va s'asseoir et on va jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à un de mes abonnés et si vous voulez faire comme lui et avoir votre véhicule sur la chaîne CarPop, vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook. Pas obligé que ce soit un char neuf. Si vous avez une Lada Samara, c'est sûr que je me pointe chez vous l'essayer. Comme j'ai dit dans mon essai de la Charger, le design extérieur, ben il y a du chien. Mais ici, on amène ça à un tout autre niveau et c'est vraiment malade. À l'avant, le capot a été retravaillé avec des vraies trappes d'air et la trappe d'air du milieu, c'est pour donner de l'oxygène au moteur. On remarque de chaque côté les ailes élargies qui viennent vraiment donner un look menaçant à la voiture. Les phares avant sont les mêmes, mais le pare-choc a été entièrement retravaillé pour premièrement accommoder les ailes plus larges, mais aussi pour y donner un look plus musclé encore. On a d'ailleurs une plus grosse calandre pour encore une fois donner de l'oxygène à ce moteur. Dans le bas du pare-choc, comme j'ai dit, les trappes d'air ont été grossies afin encore une fois de donner de l'oxygène et on a retiré les fogs pour donner de l'air à ce moteur parce qu'il en a besoin. Et le bas du pare-choc a une petite jupe qui vient vraiment donner du look à la voiture. Sur le côté de la Charger, là, on peut vraiment voir les ailes élargies qui donnent vraiment de la gueule au véhicule. Et on en a profité pour retravailler le bas de la jupe pour venir accommoder ces ailes élargies. C'est vraiment magnifique comme voiture. Et que dire de la couleur? Regardez-moi ça, elle est orange. Beaucoup de gens prennent les Charger Widebody noirs, mais orange, ça vient vraiment lui donner de la gueule et c'est vraiment une voiture qui passe pas inaperçue. Une autre différence avec la Charger régulière, c'est le petit chat ici. Mais il est pas doux. Faut pas le flatter, lui. C'est un méchant chat. Faut faire attention avec. Il est assez piqué. Et la raison pour qu'on élargit les ailes, c'est à cause des roues. On a vraiment mis des énormes roues sur ce véhicule-là et ça donne un effet d'assiette qui est incroyable. J'adore les roues sur ce véhicule-là. Côté pneus, on a du 305/35 R20 en avant comme en arrière. Ça coûte excessivement cher à remplacer, mais c'est normal pour ce genre de véhicule-là. À l'arrière, il n'y a pas grande différence avec une Charger régulière. On peut quand même voir les ailes qui sont énormes et on remarque que la trappe d'air qui était fausse sur la Charger régulière est rendue fonctionnelle. Une différence, c'est le bas du pare-choc qui a été retravaillé pour accommoder ces énormes pots d'échappement parce que cette voiture-là a besoin de deux énormes pots d'échappement. On peut voir aussi le badge SRT avec le chat fâché. Pour l'espace cargo, je ne vous le montrerai pas, c'est le même espace cargo que la Charger GT que j'ai faite cette année, alors je vais vous référer à cette vidéo. La présentation intérieure est réussie, la qualité des matériaux laisse un peu à désirer vu le prix demandé, et la qualité de fabrication est correcte. On est venu retravailler le panneau de porte, on est venu mettre une couture blanche dedans, on a mis du cuir un peu partout, etc., etc. Bref, on a endimanché l'intérieur pour aider à justifier son prix, mais son prix est un peu élevé par rapport à la qualité qu'on a. Mais en même temps, on n'achète pas cette voiture-là
pour le luxe, on l'achète pour la performance. Le volant est un peu différent, il n'est pas tout à fait rond et il est en Alcantara, ce qui nous permet d'avoir une excellente adhérence après le volant. C'est vraiment génial. Et on a des palettes en aluminium dont le toucher est vraiment excellent. Le système d'infodivertissement est assez similaire à celui de la Charger. Une petite différence, on a accès à un menu performance qui nous permet de venir jouer avec les réglages de la voiture et aussi d'avoir accès à un paquet de données sur le véhicule. On peut savoir le couple qu'on a à ce moment-là, la quantité de PSI qu'on a dans le Supercharge, etc., etc. On peut avoir la force G. Bref, plein de petits outils qui sont bien le fun à avoir. Dodge nous donne deux clés avec le véhicule, une clé noire et une clé rouge. La clé noire limite le véhicule à 500 chevaux, tandis que la clé rouge, ben, on a accès à toute la puissance, une puissance qu'on va parler tantôt. Les places arrière sont assez similaires à la Charger régulière. La différence, c'est que les bancs ont été retravaillés pour offrir un peu plus de support et on a des sièges chauffants à l'arrière. Donc, j'ai eu des petits problèmes avec ma vidéo. J'ai eu des problèmes de carte SD avec cette vidéo-là. Donc, tout ce qui est moteur a malheureusement été en partie perdu. Je vais pouvoir le récupérer. Il y a une partie de l'essai routier que j'ai perdu également, malheureusement. Mais je vais pouvoir compléter mes explications de l'essai routier dans ma conclusion. Mais pour l'instant, on va parler des moteurs offerts dans la Charger SRT. Donc tout d'abord, en version de base, on a la version SRT 4-pack qui vient avec un V8 6,4 litres de 485 chevaux et 475 livres-pieds de couple. Donc un moteur très puissant, amplement suffisant pour le véhicule. Mais, comme vous allez voir, nous autres, on est allé un petit peu plus fort, mettons. Donc, nous autres, on avait la version Hellcat, donc SRT Hellcat, donc V8 6,2 litres Supercharge ou avec un compresseur à double vis en bon français, 717 chevaux, 656 livres-pieds de couple, un moteur vraiment impressionnant, dont le son est incroyable. Ça, j'ai pu le récupérer. Écoutez-moi ça. Au-dessus de ça, on a un autre moteur disponible. C'est encore une fois un Hellcat, mais c'est dans la version Red Eye. Donc, un V8 6,2 litres Supercharge de 797 chevaux et 707 livres-pieds de couple. Laissez-moi vous dire que ça doit marcher en Simonac. Et dans certaines versions, on a une version à 807 chevaux de ce moteur-là dans des éditions spéciales de fin de production, comme la King Daytona. On va en parler plus tard. Tous ces moteurs-là sont reliés à une transmission automatique à 8 vitesses dans la Charger. On a une suspension indépendante adaptative à chaque coin de roue et on a des énormes freins Brembo à chaque coin du véhicule. La grosse différence entre cette Charger et la Challenger que j'ai essayé l'autre jour, à part les 4 portes, c'est le fait qu'elle est wide body. Donc, résultat, comme je vous ai montré plus tôt, les roues sont plus larges. Et ça vient affecter la tenue de route énormément. Et d'ailleurs, SRT a retravaillé le châssis pour offrir une meilleure tenue de route que dans une Challenger ou une Charger régulière. Et la seule façon d'aller découvrir ça, c'est d'aller l'essayer. Conduire le Charger Jailbreak Wide Body. Quelle voiture! Bon, tout d'abord, tout comme la Charger, la visibilité à l'arrière, les angles morts, c'est pas super. Par contre, on voit le devant, on voit très bien le devant, surtout en ce moment. On voit pas les ailes qui sont élargies à cause des piliers A, mais on sait qu'ils sont là parce qu'on le sent dans le volant. Pour la conduite de tous les jours, sinon la voiture peut être super confortable en mode automatique, en mode régulier. C'est super confortable, on peut faire de la grande route, il n'y a aucun problème. On peut vraiment aller revirer en famille à Québec. Sans côté insonorisation, c'est super. On entend beaucoup plus le moteur que dans la version GT parce qu'évidemment, on a un bien plus gros moteur et un échappement moins restrictif. La tenue de route, elle est incroyable. C'est le gros point fort. Je l'avais dit dans mon essai du Charger, le châssis est superbe. Mais là, on a le châssis qui est super. On a beaucoup d'adhérence, une direction qui est excellente, très rapide, précise, avec un peu de communication, ce qui est assez surprenant. Pour être bien franc, en virage, côté tenue de route, ça me rappelle la Subaru BRZ que j'ai essayé l'autre jour. C'est incroyable. Le volant est tellement rapide et la voiture est tellement précise. C'est incroyable. Ça fait combien de fois que je dis que c'est incroyable? C'est juste fou. La tenue de route, elle est tellement supérieure à la Charger GT que j'ai essayé l'autre jour. C'est incroyable. La voiture file beaucoup plus petite qu'elle l'est en virage à cause de cette adhérence incroyable. Par contre, il faut faire attention. On a beaucoup de puissance. La transmission a été mise à jour par rapport à la Challenger que j'ai conduite. Les changements de vitesse sont encore plus rapides, plus brutales.
et la puissance est instantanée. Il faut faire très attention, c'est très facile de faire sortir le derrière. Il ne faut pas enlever l'antipatinage sur la route. Vous allez vous ramasser dans le champ. C'est une voiture qui peut être très, très, très dangereuse. Maintenant, en virage, et on va se faire une petite accélération en sortie de virage. C'est incroyable comme voiture. C'est juste incroyable. C'est mon mot, hein? C'est mon mot de l'essai. Incroyable. Cette voiture-là colle, accélère, tourne. C'est fou. C'est tout un package, sincèrement. En plus, vous amenez toute la famille. Ça risque d'être la bébelle de l'année, ça. J'ai des frissons. Le son est impressionnant. Les reprises sont rapides, instantanées. Et c'est juste une voiture qui est incroyable. Encore une fois, incroyable, incroyable, incroyable. Je pense que ça va être le titre du vidéo. Beaucoup de gens reprochent à cette voiture d'être lourde. On sent le poids, mais on a tellement d'adhérence à l'avant. Je veux dire, 305 de pneus en avant. On a tellement d'adhérence qu'on l'oublie. C'est vraiment une voiture avec deux personnalités, mais dès qu'on appuie un petit peu sur l'accélérateur, même en mode de conduite de tous les jours, le Supercharge nous titille, on a juste le goût de taper dedans. C'est un gros jouet. C'est un gros jouet pour toute la famille, tout simplement. La conclusion de la Charger L4 Wide Body, j'en veux une, c'est incroyable. C'est tout. Donc, pour compléter cet essai routier, j'ai perdu à peu près 10 minutes d'essai routier sur ma carte SD. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sincèrement. Donc, la Charger a une tenue de route qui est vraiment, vraiment tripante et je ne m'attendais absolument pas à ça. Le véhicule est élargi, on a vraiment plus d'adhérence en virage. Le véhicule change de direction plus rapidement. Et vraiment, Dodge ont fait un travail hallucinant là-dessus. En plus, ils ont été mettre une direction électrique qui est la meilleure que j'ai essayée à date. J'étais avec mon partenaire Tristan là-bas, puis j'ai juste déplacé le véhicule dans le stationnement durant le tournage, puis j'ai fait « Tristan, ça n'a pas de bon sens la direction qu'il y a là-dedans. Ça va être trippant, ce char-là. » C'est une voiture qui communique vraiment beaucoup grâce à son vieux châssis. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça de la Charger L4 Wide Body. Et évidemment, j'avais fait des recherches avant d'aller faire mon essai et personne n'en parle vraiment de cette tenue de route-là. Et la raison est vraiment bien simple. Les gens qui veulent voir des vidéos de Hellcat, ils veulent entendre parler du Hellcat, qui est un moteur incroyable qui fait vraiment tout le show au final. Mais personne vraiment ne parle de cette tenue de route-là. À cause de ça, beaucoup de gens se concentrent sur le moteur. Et Throttle House sur YouTube, une firme canadienne en Ontario en fait, ont essayé la Charger L4 et c'est un des seuls qui ont parlé de la tenue de route. Ils ont dit, tout comme moi, tenue de route incroyable, extrêmement plaisante et une des berlines les plus excitantes qu'ils ont jamais conduit, tout simplement. C'est sûr, comme j'ai dit, il y a des voitures qui sont plus performantes en virage. BMW M5, Alfa Romeo, Giulia, Quadrifoglio, en passant à tout ce que je donne, j'aimerais ça l'essayer. C'est toutes des voitures qui vont battre la Charger L4 en virage en termes de chiffres. Mais je le dis et je le répète tout le temps, l'important quand vous achetez une voiture sport, c'est pas les performances, c'est ce que ça vous fait à vous, c'est ce que ça vous fait ressentir, c'est ça qui est important. Et la Charger L4 Wide Body est un exemple concret de voiture à sensation forte d'abord. C'est ça, mur à mur, et vraiment, c'est une expérience de conduite qui est sans précédent et qui est vraiment, vraiment excitante. C'est rendu sur ma liste des voitures que je veux posséder avant de mourir. Maintenant, parlons prix. Tout d'abord, j'ai écrit le nom complet de la voiture parce que je l'appelle la Dodge Hellcat Wide Body depuis le début du vidéo, mais le vrai nom, c'est la Dodge Charger SRT Hellcat Wide Body Jailbreak Final Edition. C'est un extrêmement long nom. On peut le raccourcir un peu en prenant une version Red Eye. Donc, on enlève le Hellcat et on remplace ça par le mot Red Eye. Ça enlèverait une lettre à l'équation. C'est vraiment génial. Mais non, sérieusement, c'est un foutu long nom, un des plus longs de l'industrie automobile. Maintenant, parlons prix. C'est les prix
De 2023, il n'y aura pas de Charger Challenger 2024. En ce moment même, je suis en train de filmer la conclusion et on vient tout juste d'annoncer que la dernière Challenger vient de quitter l'usine, une Demon 170. Et donc, malheureusement, ben, c'est la fin pour la Charger, la Challenger et la Chrysler 300 également. Donc, il en reste en ce moment en inventaire, c'est les prix actuels. Pas sûr que ça va rester bon de même. Je vous le dis tout de suite, là, il y en a déjà qui ont commencé à monter. Je pense qu'à partir de 2024, les prix vont augmenter malgré l'inflation parce que c'est des voitures qui sont extrêmement désirées. Donc, pour les prix, on va se concentrer sur les modèles SRT. Donc, le modèle de base en passant, Scat Pack. Scat Pack, ça signifie véhicule qui fait moins de 14 secondes chez Dodge. Donc, Scat Pack 392, ça vient avec le V8 6.4 de 485 chevaux. On a deux versions de la Scat Pack. On a la version de base, donc une Charger avec un moteur Scat Pack, 66 290. Et on a la version Wide Body, comme on avait à l'essai, mais moins puissante, donc 74 290. On ajoute les taxes, on est à 76 218 à 85 416 $, taxes comprises, frais de pneus, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'options d'offerte sur ces véhicules-là, des plus gros écrans, des trims à l'intérieur, etc., etc. Donc, c'est vraiment le prix de base de base. Et on a deux versions spéciales offertes en Scat Pack 392 et version pour clore la production. On a une version Swinger qui est verte, qui est très jolie. Et on a la version Super B que je trouve très intéressante. Elle est Plum Crazy Purple, c'est ça le nom de la couleur. Donc, elle est mauve. Donc, on a les ailes élargies, des pneus plus larges. C'est une version vraiment plus axée drag, donc course en ligne droite, quart de mille. Et je la trouve vraiment cool côté look là-dessus. Mais vous êtes limité à 485 chevaux, ce qui est d'ailleurs amplement suffisant pour la plupart des gens. Et pour le prix qu'on demande, je trouve ça assez intéressant, mais j'irai absolument wide body. J'irai pas pour la version ordinaire. Ensuite, on a la version Hellcat Wide Body, comme on avait à l'essai. Donc 717 chevaux, Supercharged Hellcat. On commence à 101 885, on termine à 117 144 $, taxes comprises. C'est une voiture qui est très intéressante, encore une fois. Son seul défaut, je dirais, c'est la qualité de l'intérieur qui laisse un peu à désirer pour le prix. Mais encore là, pour le package qu'on a, c'est très intéressant. Ensuite, on a la version Red Eye, 119 885, rajoute les taxes 137 839 $. Et faut pas oublier qu'encore une fois, on a plein d'options qu'on peut mettre sur le véhicule. C'est pas mal les mêmes options que dans la Hellcat Wide Body. C'est vraiment similaire à ce qu'on a essayé, mais plus puissant. Donc, si c'est toujours pas assez 717 chevaux, vous pouvez toujours aller pour la Red Eye. Et au sommet de la gamme Charger, on a une édition spéciale, un peu comme la Swinger et la Super B. On a la King Daytona, donc orange brûlé. Je la trouve vraiment cool. Et on a le moteur de la Red Eye tourné un petit peu plus puissant. On a 807 chevaux. Et cette voiture-là débutait aux environs de 130 000 $ neuf. Mais à l'heure où on se parle, ils en ont produit seulement 300. Donc, elles sont déjà rendues 260 000 $ canadiens sur le marché de l'usager. C'est des voitures qui ont déjà commencé à apprécier. Personnellement, j'adore la King Daytona, je la trouve vraiment belle, mais je trouve qu'à 260 000, c'est assez dispendieux. Surtout que toutes les King Daytona sont pareilles. Tandis que la Red Eye, par exemple, on a des choix d'options, on peut avoir les calipers de différentes couleurs, des choix de couleurs, etc., etc. Mais les King Daytona sont toutes oranges, toutes pareilles. Et donc, tu payes 260 000 $ pour avoir une des 300 voitures pareilles. C'est un petit peu dur à avaler, malheureusement. Ceci étant dit, la King Daytona est plus rare que la Challenger Demon 170 et la Challenger Demon. Donc, la Charger Hellcat Wide Body, c'est une voiture qui est juste incroyable. Tout simplement, ça fait tout vraiment bien. En plus, c'est 4 portes, c'est pratique, on peut amener toute la famille. C'est une des voitures sportives les plus tripantes pour toute la famille et je ne peux que vous la recommander. C'est notre bébelle de l'année 2023. Et c'est triste de voir la fin des voitures à moteur Hemi, un moteur qui a marqué l'histoire dans bien des voitures. Je pense à la Dodge Charger Daytona 69, la Challenger 71, et j'en passe et j'en passe. Le Hemi est un bloc d'histoire. Et même si c'est la fin d'une dynastie chez Dodge, le Hemi n'a pas fini de marquer l'histoire et va rester toujours dans nos cœurs.